Sixième journée de top 14 et le match de tous les dangers pour Montpellier au GGL Stadium qui reçoit l'ASM Clermont-Auvergne. Les Clermontois qui restent sur une prestation probante contre Bayonne la semaine passée et qui sont à la recherche de leur première victoire à l'extérieur depuis plus d'un an. L'occasion aussi des adieux pour Benoît Payog. C'est Clermont qui donne le coup d'envoi de la rencontre par Benjamin Ourdapilleta. Et à l'image des attaquants clermontois qui montent immédiatement pour contester le ballon, la donne du match semble donnée sous les yeux de Christophe Urios. Clermont qui obtient une première pénalité au quart d'heure de jeu. Benjamin Ourdapilleta, face au poteau à 22 mètres, inscrit les 3 premiers points de son équipe. Clermont mène 3-0. Montpellier tente de réagir à la 18e minute. Les Montpelliérains sont contrés une fois encore par les Clermontois qui se mettent à la faute. Benoît Payog a la pénalité de l'égalisation au bout du pied et ne manque pas l'opportunité. 3 partout. Les Clermontois sont dans l'avancée, maîtrisent leur rugby dans ce début de rencontre, avec une troisième ligne impressionnante, Yato, Lee et Kremer. Sur cette action, c'est Thibault Lanen qui transperce la défense. Sébastien Bézi ramasse ce ballon qui traînait. Marcos Kremer fait parler sa puissance. Les Clermontois arrivent à 5 mètres de l'embut, puis partent au large. Ourdapilleta croise avec Moala qui fait une fois encore des différences. Le ballon peut aller sur l'aile et c'est Bautista Delgui qui conclut cette belle action clermontoise d'un essai. On joue depuis 26 minutes et l'ASM mène 8-3. Le match semble se décanter. Bautista Delgui peut exulter. On revoit l'excellent travail de Georges Moala et la dernière passe parfaite de Peseli Yato. Delgui fait la différence et avec la transformation, Clermont mène 10-3. Des Clermontois qui continuent et enchaînent au pied des poteaux à 4 minutes de la pause. Ce sont les pick and go cette fois-ci qui doivent faire la différence du côté des Jaunards. Bézi part au large. Georges Moala transperce, emmène tout sur son passage et inscrit le deuxième essai des Jaunards. Le break est fait. L'ASM récite son rugby. Sébastien Bézi est à la baguette. Moala est en forme internationale au retour de la Coupe du Monde. Et Clermont s'envole au tableau d'affichage 17-3 à la pause. En deuxième période, dès la 3e minute, Clermont reprend son entreprise de démolition. Georges Moala est toujours aussi fort dans la défense adverse. Bézi transmet le ballon. Les avants fixes dans l'axe. Monsieur Marbeau lève le bras pour donner un avantage. Les Clermontois tentent encore de faire la différence, toujours avec cette troisième ligne et Peseli Yato, puis partent au large. Moala transmet le ballon à Joris Jurand. L'ancien briviste est arrêté le long de la ligne de touche. On va donc revenir à l'avantage et à cette nouvelle pénalité. Benjamin Ourdapilleta aiguise son pied gauche et donne 17 points d'avance à son équipe, 20-3 pour l'ASM. Benoît Payog, lui, peut laisser sa place à Cobus Reinhardt. C'était son dernier match au GGL Stadium. Une figure du MHR qui sort avec une immense dignité. Et Montpellier, un petit peu à l'image du tempérament réactif de son demi de mêlée, qui va se remettre la tête à l'endroit. Une action limpide, un ballon qui arrive sur la ligne. Et derrière, la défense clermontoise va se consumer peu à peu. Les avants vont prendre le relais. Cobus Reinhardt est à la recherche du ballon. Et dans un dernier effort, on passe la ligne et c'est Samuel Simons qui vient inscrire le premier essai hérolté de la rencontre juste avant l'heure de jeu. C'est tout en puissance que Montpellier relance ce match et revient à 10 points. Des Montpelliérains qui font la différence en mêlée quelques minutes plus tard. Cobus Reinhardt et la passe parfaite au bon moment pour Paolo Garbisi qui peut filer entre les perches, inscrire l'essai de l'espoir de son équipe. Car il reste encore un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Et avec la transformation, Montpellier revient à seulement 3 tout petits points de cette équipe de Clermont, grâce à son duo Cobus Reinhardt, Paolo Garbisi. Mais Clermont va résister jusqu'au bout et remporte sa première victoire depuis le 15 octobre 2022 à Perpignan.
Pour Montpellier, la descente aux enfers continue avec une 5e défaite consécutive, la 2e à domicile cette saison. Benoît Bayog quitte ses hommes sur une défaite. Montpellier se retrouve au poste de barragiste de top 14.